Chers frères et sœurs dans le Christ, Shalom. L'Église célèbre aujourd'hui la solennité de la Pentecôte. La Pentecôte est comprise comme la descente de l'Esprit Saint à la communauté des 12. Il y avait les 12, mais il y avait aussi, comme les Actes des Apôtres nous dit, 120 personnes qui étaient réunies dans le Cénacle. Et Marie, la mère de Jésus, était là présente. La fête de la Pentecôte est comprise en même temps comme le commencement de l'Église, le début de l'Église, puisque les apôtres vont répondre à l'invitation du Maître, à l'invitation de Jésus, celle d'aller dans le monde entier et de faire les disciples. Qu'est-ce que nous pouvons comprendre dans cette solennité, ou qu'est-ce que cette solennité peut nous donner comme message aujourd'hui? Nous voulons pour cela méditer, prendre quelques références sur l'hymne Veni Creator Spiritus. L'hymne de Veni Creator nous montre quelques aspects, quelques particularités de l'Esprit Saint. Il est le Paraclet, il est le Consolateur, il est le Conseiller, il est celui qui nous donne la sagesse et il est surtout celui qui nous avertit, c'est-à-dire l'Esprit comme conseiller. Et si nous sommes à son écoute, nous éviterons toute erreur et nous ne tomberons pas, puisque l'Esprit parle au fond de nous, au fond de notre cœur. C'est ce que nous appelons communément la voix de la conscience. La conscience est la voix intérieure qui nous parle, qui nous avertit et qui nous pousse surtout vers le bien. C'est au fond l'Esprit qui parle en nous, puisque Dieu a mis en nous son Esprit qui nous interpelle, son Esprit surtout qui nous oriente comme la boussole nous indique le vrai chemin à suivre. Saint Arnold Janssen, qui est le fondateur de la Société du Verbe divin, avait habitude d'invoquer l'Esprit Saint avant de prendre n'importe quelle décision dans sa vie. Et c'est parce que Arnold Janssen était à l'écoute de l'Esprit Saint qu'il a pu réaliser le rêve qu'il avait, ou bien collaborer. Il a dû collaborer avec l'Esprit Saint pour fonder les 3 congrégations missionnaires. Il y a les missionnaires du Verbe divin, il y a les sœurs de l'adoration perpétuelle, de la vie contemplative et les sœurs servantes de l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit qui doit guider tous nos actes et c'est l'Esprit qui juge notre agir. L'Église d'aujourd'hui, les apôtres ou l'apôtre du Christ que nous sommes, nous devons être sous sa mouvance et nous devons surtout nous laisser sous sa conduite, surtout lui demander de nous offrir les dons que nous avons émanant de l'Esprit Saint, que nous avons besoin, qui émanent de l'Esprit Saint. C'est surtout le don de la patience. L'Esprit fait de nous ou nous rend patients, mais l'Esprit aussi nous aide à comprendre les autres. L'Esprit nous donne la vraie connaissance. Le monde d'aujourd'hui cherche la joie, la connaissance, le bien-être en dehors de l'Église, en dehors de l'Esprit. Mais nous devons le savoir, seul l'Esprit qui peut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Que cette fête nous ramène encore vers l'Église. Que cette fête nous ramène encore vers le Christ. Laissons-nous guider par cet Esprit et laissons la Trinité habiter en nous. Car si l'Esprit est en nous, rien ne nous ébranlera ou rien ne nous fera tomber. Viens, Esprit Saint, à nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens à nous, Père de pauvres, viens, dispensateur de dons, viens, lumière de nos cœurs, consolateur, souverain, porte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et que l'Esprit Saint ne cesse de nous guider, de nous conduire au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.